je suis ravi de te recevoir dans cette émission aujourd'hui parce que c'est des discussions qu'on peut avoir tous les deux en messagerie privée Exact. et ça tombe bien que tu aies fait cette fameuse publication il y a une dizaine, il y a 2 semaines à peu près maintenant sur LinkedIn. Pour résumer, un petit Groot qui danse, animation créée par Tim Gray. Et ça, je pense qu'on va en discuter parce que il y en a qui l'ont pas capté. Donc Dimitri nous a fait une petite publication où on avait un Groot qui dansait sur du Michael Jackson, c'est bien ça? Exactement. Et qui débordait un petit peu de l'écran LinkedIn et qui a fait des chiffres monstrueux. Alors, je ne sais pas pour toi, c'est ta plus gros chiffre que tu as fait, Dimitri, avec cette publication? Maintenant, oui. À un moment, je me suis dit, bon, elle va s'arrêter juste en dessous de ce que je propose à peu près tous les étés maintenant. Mark Zuckerberg, Facebook, Ouais. sur le recrutement. Mais du coup, maintenant, c'est le plus gros poste en termes de métriques, et aussi en génération de leads, etc. Ça a fonctionné. Ok, alors, moi, j'avais une petite question déjà pour commencer. J'avais vu cette publication de Tim Gray quelques jours avant que tu la postes. Je voulais savoir, est-ce que quand tu l'as lancée, quand tu l'as faite cette publication, est-ce que tu pensais que ça allait avoir ces chiffres? Est-ce que tu l'as fait exprès? Ou est-ce que c'était tout simplement un test? Troisième option, pour le coup, sur LinkedIn, comme sur la plupart des plateformes, en fait, autant j'ai une stratégie globale, mais cette stratégie globale, en fait, elle comprend toujours des tests. Donc, dès que je vois un truc où je me dis, je vois pas très souvent, on va tester, hop, je prends, je teste. De toute façon, j'ai pas grand chose à perdre en faisant des tests en continu sur la plateforme. C'est comme ça, de toute façon, que j'ai toujours fait, et je pense que je vais continuer à faire ça. Dès qu'il y a un peu de nouveauté, dès qu'il y a quelque chose qui me titille un peu l'esprit, je vais le tester. Parce que je considère qu'aujourd'hui, j'ai une audience assez large. J'ai pas une audience que de social media managers, ou que de marketeurs, ou que de personnes qui sont fans de la vidéo. J'ai une audience assez large, du coup, ça me permet d'avoir un panel finalement assez représentatif de ce qui peut fonctionner pour un profil comme le mien, en tout cas. D'accord, d'accord. Effectivement, ça a fait des chiffres. Alors, j'ai vu que là, tu as fait dernièrement un post où tu voulais partager un petit peu ces fameux chiffres de leads, de vues. Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a donné concrètement? Concrètement, ça a donné une boîte LinkedIn saturée, ça a donné des monstres de notifications, un non-traitement de tous les commentaires. Voilà ce que ça a donné. Donc, il y a du positif, négatif. Hein, forcément, c'est du temps, c'est de l'engagement que je dois remettre dedans sur ce poste. Mais ça montre que finalement, c'est un peu à l'image du poste, c'est que il faut parfois un peu sortir du cadre justement pour pouvoir proposer quelque chose de nouveau et qui peut se viraliser finalement. Et évidemment, si ce type de poste, on le voit toutes les semaines, ça va perdre de son effet. Alors, on va y revenir sur ça parce que moi, j'ai vu d'autres personnes l'utiliser et honnêtement, ça n'a pas fonctionné du tout. Je pense que l'attrait nouveauté et comme tu dis, le fait que tu aies une audience assez large, on est à plus de 20 000 maintenant, pour moi, c'est ce que j'appelle, tu as une caisse de résonance qui n'est pas la même que tout le monde, qui n'est pas la même que la plupart des personnes sur LinkedIn. Mais moi, ce qui m'a fait marrer, c'est ce que tu me disais en messagerie privée, c'est que tu as eu des personnes qui t'ont demandé des devis pour ce genre d'animation, alors que tu as pourtant bien cité la personne qui fait ça. On le voit même dans la publication, on voit la tête de Tim Gray. Ça veut dire que les gens ont liké, ont vu, sont allés le voir directement en messagerie privée sans vraiment lire le post. Non, ni lire mon profil, ni quoi que ce soit. C'est un peu le principe de l'achat compulsif. Ah, c'est beau, ça brille, du coup, il me le faut. J'ai aussi des appels comme ça, où on m'a posé des questions sur l'animation, etc., alors que c'est pas de base ce que je propose. Ouais, encore une fois, est-ce que ce genre de publication a un intérêt pour ce que toi tu vends? Ou en fait, c'est le fait que ça soit multiplié et qu'il y ait eu des milliers, des centaines de milliers de vues qui t'a permis de te faire découvrir à d'autres personnes qui sont quand même intéressées à ton profil? Est-ce que tu as eu du vrai lead pour toi? Ouais, il y a un peu des deux. Il y a à la fois des leads qui ne sont pas finalement, qui sont là vraiment pour l'animation, etc. Alors que c'est pas vraiment ce que je propose. En tout cas, en premier lieu, moi je suis principalement de la stratégie, je fais très peu d'animation au final. De l'autre côté, évidemment, l'accroissement de cette visibilité m'a permis d'avoir des vrais leads, des leads vraiment intéressés par mes services.
Donc, il y a un peu des deux. L'inconvénient que ce soit pas hyper ciblé comme ça, c'est que derrière, ça demande beaucoup plus de temps en termes de traitement. Où on a un ratio finalement de leads intéressés un peu moins, un ratio moins important, moins intéressant que sur un poste hyper spécialisé qui fera moins de vues, qui fera globalement moins de leads, mais tous les leads qui en découleront globalement seront qualifiés. Oui, parce que c'est vrai que quand on regarde un petit peu ton profil et ton activité, tu es quelqu'un qui utilise différents formats, hein. C'est vrai que ton format principal reste la vidéo, mais depuis quelques temps, j'ai vu que tu fais plus de posts juste écrits. Pendant un temps, tu as fait des carousels. Là, comme tu dis, la petite attrait de nouveauté qui a fait du bruit. Tu vois une différence en termes de lead par rapport à tous ces formats? Ouais, en termes de maturité de lead, entre les personnes qui sont vraiment au tout début, qui se posent des questions, comment me positionner, etc. Il me faut une mascotte, par exemple. C'est un truc qui m'est revenu souvent, genre, est-ce que vous pouvez me faire une mascotte animée, genre? Ouais. Pourquoi? Où est-ce que tu en es? En quelle stratégie ça s'intègre, etc. Tu vois, il y a tout ce travail finalement de réflexion. Alors que quand par exemple, j'utilise les posts écrits, mes posts écrits sont généralement relatent, comme souvent, de la documentation de mon parcours. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont peut-être qui ont le même statut que moi, qui sont indépendants, qui se lancent ou qui sont en plein dedans et qui finalement se reconnaissent. C'est une autre typologie. C'est plus un côté communautaire. Il y a les carousels, par exemple, où je décortique rapidement finalement un principe, un concept. Là, ça permet d'asseoir un peu, je dirais pas une notoriété, mais une connaissance métier. Ouais. Donc, en fait, c'est pas le même lead. Tu pratiques la différenciation des formats pour ne pas parler aux mêmes personnes. Oui, et finalement, c'est fait au fur et à mesure, c'est segmenté comme ça, simplement parce que je suis plus à l'aise au niveau de l'écriture, je suis plus à l'aise concernant la documentation de mon parcours. En carrousel, pour moi, ça se prête très bien à, justement, vu que c'est des carousels à décomposition de certaines choses, et en vidéo, un rapport plus direct à une audience, par exemple. Ouais. Juste comme ça fait combien de temps aujourd'hui que tu es sur LinkedIn? Ah, on a reperdu Dimitri. Ah, on a perdu l'image. Je crois que la caméra fait des siennes. Ah, Dimitri, spécialiste de la vidéo. En plus, regarde, il y a Agnès qui dit que tes vidéos sont agréables. Eh ben oui, mais tu vois, même Agnès, même les plus grands ont du mal avec leur caméra des fois. J'ai dû utiliser l'autre. J'ai pris les bonnes caméras, j'ai dû prendre l'autre. Je remets quelques commentaires en attendant. Fabrice, Fabrice, tu iras voir tes messages en privé au lieu de me mettre des commentaires, s'il te plaît. Mais oui, Fabrice Dimitri surfe sur la nouveauté et il a raison. Il a raison. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai vu des personnes utiliser les mêmes animations de Tim Gray. Hein. Il a un site, hein, n'hésitez pas si vous voulez aller utiliser ces animations. Il existe un site où il les répertorie et où il les vend. Et honnêtement, en tout cas, de ce que j'ai vu, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, en tout cas, comme Dimitri. Dimitri, encore une fois, il a plus de 20 000 personnes qui le suivent. Il a une caisse de résonance énorme. Ça lui a fait un joli coup de pub, hein, c'est sûr, ça on peut pas se le cacher. Mais c'est ce que je vais demander à Dimitri quand il sera là. Est-ce que c'est utilisable pour chaque personne? Et est-ce que le fait, maintenant que tu es là, je suis là, mais la caméra fait des siennes. Ah mince, bon c'est pas grave. Yes. Est-ce que le fait de l'avoir vu et que tu aies mis aussi un gros coup de projecteur sur ce type d'animation, est-ce que tu penses que d'autres personnes peuvent aujourd'hui utiliser cette animation sur LinkedIn? Est-ce que ça a un intérêt? Concrètement, oui. C'est un peu l'idée. De toute façon, je crois que j'ai posé une question simple, c'est est-ce que ça vous intéresse d'avoir ce type d'animation sur LinkedIn? Oui. C'est vraiment pour tester l'appétence pour ce type de format, très clairement. Oui. Après, ça a fonctionné. Pour moi, ça fait que valider l'appétence pour ce type de format. Mais voilà, encore une fois, moi, je reste dubitatif concernant ce format. J'adore, hein, en tout cas, les premières fois que je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé. Mais je pense que on en revient un petit peu à la qualité vers la quantité, ou en tout cas, est-ce qu'il faut faire du divertissement ou de l'information? Je pense que trop de ce format va lasser les gens. Voilà, moi, je le pense honnêtement. Je le redis, j'en ai vu d'autres utiliser ces mêmes animations.
Ah, ça a pas eu cet effet, quoi, parce que l'attrait nouveauté est passé. On sait, voilà, on sait que ça existe déjà en plus depuis quelques temps sur d'autres réseaux sociaux. Est-ce que des personnes, alors je parle des personnes assez influentes qui ont des réseaux assez importants, quand tu as un petit réseau, oui, ça peut faire son effet. Voilà, est-ce que tu as envie de retester sur ta communication, de le refaire? Pour être intéressant de voir. Oui, Ouais, concrètement, je vais la tester pour voir, pour rencontrer les limites, tout simplement, voir ce qui fonctionne pas. De toute façon, si tu regardes, bah, c'est long et c'est embêtant surtout sur LinkedIn. Si tu regardes ce que je propose, c'est toujours des itérations d'une base que j'ai voulu mettre à flot, tout simplement. À ouais, chaque fois, j'arrête, je connais tes limites. Et en fait, compte, tout l'intérêt de faire ça, c'est que finalement, mon profil est un profil test qui me permet justement d'appliquer ce type de stratégie chez mes clients. C'est tout l'intérêt de mon ouais. profil. Non, mais C'est je suis pour ça d'accord, que ça, ouais. dès le départ, je documente en fait. Je documente tout justement pour qu'on puisse tester les choses et que les personnes qui sont par exemple social media manager puissent appliquer ce type de recettes chez leurs clients quand c'est pertinent. Ok. Avec tes clients, c'est uniquement sur LinkedIn ou tu vas aussi sur les autres réseaux? Je travaille principalement, vu que je suis plutôt dans un univers plutôt corporate, B2B, principalement sur LinkedIn et Twitter. Et Twitter, ouais. Un peu de Facebook, notamment pour la publicité. Et Instagram très peu finalement dernièrement, vu que ça s'y prête pas trop. À part pour la publicité évidemment, mais je suis pas spécifiquement sur Instagram. J'utilise Instagram comme canal de publicité. D'accord, d'accord. En tout cas, c'était très intéressant de revenir sur cette publication. Mais voilà, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est quand tu m'as dit, voilà, des personnes te demandaient des devis pour cette animation, alors que tu as cité la personne et que si tu vas sur son profil, il y a vraiment le lien vers le site internet, hein. Moi, c'est ce que je t'ai dit directement. Je pense Mmh. que j'étais un des premiers à commenter. Je l'avais vu. Effectivement, lui aussi a eu Exact. des chiffres, mais je crois qu'il en avait déjà fait il y a quelques mois. Ouais, Euh, par exemple la vague, je crois ouais, qui s'étend sur le post, ce genre de choses. Concrètement, je pense que ce type de post, enfin ça existe déjà, enfin c'est comme d'habitude en fait. C'est des choses qui existent déjà sur ouais. Facebook ou Instagram par exemple, et qui arrivent 2 ans plus tard sur LinkedIn. C'est pour ça que le côté nouveauté est finalement principalement lié, non pas au format, mais à la population qui est sur LinkedIn. Alors, ça tombe bien parce que ça me fait penser à quelque chose que je voulais voir avec toi. On entend, et tu vas voir pourquoi je le dis, on entend de plus en plus de personnes dire que LinkedIn, c'est Facebookise. Mmh. Qu'en penses-tu? Facebookise parce que on a un peu l'habitude de dégrader Facebook, mais il évolue. Si LinkedIn évolue, c'est bien parce que d'une part, il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur la plateforme, qui apportent évidemment leur culture, leurs habitudes, et d'autre part, il y a un besoin de diversité, évident. Quand on a que des posts hyper corpo toute la journée, ou ouais, même la personne qui est là pour le travail a besoin de se divertir. C'est là où justement une chair au bottom tire son épingle du jeu, où elle est Ouais. entre l'entertainment et voilà, elle fait de l'infotainment en fait, entre les deux. Oui, c'est ça, Donc, ouais, effectivement. Non, mais je suis d'accord avec moi. Moi, quand on me pose cette question, je réponds souvent qu'en fait, c'est pas LinkedIn qui se fait Facebookise, c'est les gens qui décident de ce qu'ils veulent voir sur LinkedIn. oui, tout à fait. Donc, C'est comme le fait d'avoir un fil d'actualité plus ou moins en correspondance avec avec ses habitudes de consommation. C'est en fonction de ce qu'on consomme réellement, en fait. ouais, non, je suis bien d'accord. Bon, ta caméra veut vraiment pas aujourd'hui. Non, Ah, non, mais je suis. je vais aller vraiment. Non, mais c'est pas grave. On va terminer juste Désolé. avec l'audio. Non, bah, ça arrive, hein. Mais effectivement, hein, pour ceux qui se posent la question, est-ce que LinkedIn se Facebookise? Non, c'est juste que, comme la plupart des choses sur Internet, Internet et donc LinkedIn vous montrent ce que vous voulez voir. Si personne ne likait les vidéos, les petites animations de Dimitri, bah, les gens les utiliseraient moins. Si personne n'avait double-cliqué sur l'arbre pour que tombent les feuilles, on en aurait moins vu. Voilà. Encore une Exactement. fois, C'est du marketing de base, c'est mettre en adéquation le besoin et l'offre, tout simplement. Tu offres ah quelque oui, chose oui. et que ça match, oui, si ça match, c'est qu'il y a une appétence derrière, du coup, tu t'envoies, quoi, naturellement. On peut pas être contre, comme tu le dis, si les gens aiment, on peut pas être contre. C'est affreux de dire ça. Et comme tu le soulignes aussi, par exemple, moi, un de mes seuls réseaux sociaux, c'est LinkedIn. J'ai arrêté Mhm. Facebook, Instagram, voilà, je préfère consommer du LinkedIn et je n'ai rien contre un peu de divertissement
sur LinkedIn. Mhm. Après, est-ce que j'utiliserai pour moi? Peut-être. J'avoue que ta vidéo m'a donné quelques idées. Ou en tout cas, c'est pas ta vidéo qui m'a donné quelques idées, c'est ce qui se passe en ce moment sur LinkedIn quand tu parles d'infotainment ou même de Ouais, divertissement. Je me suis dit, pourquoi pas essayer, et vous verrez ça d'ici quelques temps, de trouver comment teaser. attirer. Ouais, bah, tu sais que j'adore les teasers. Comment attirer l'audience? Pas forcément une audience service, une audience business, mais comment se faire un coup de projecteur. Et Mhm. j'ai quelques idées. Alors, en fait, c'est faux parce que je dis que le seul réseau social que j'utilise, c'est LinkedIn. Non, il y en a un autre qui est qui est pas beaucoup utilisé en France, mais toi, je sais que tu connais et je sais qu'il y en a pas mal qui l'utilisent sans le dire. C'est Reddit. Ah oui, j'y suis tous les jours sur Reddit, pour le coup. Et, et pourquoi tu es sur Reddit? Ça m'intéresse. Parce que j'ai des hobbies, et ces hobbies, ben, sont pas très représentés en France. Du coup, ben, je suis à l'international, sur le global. Par exemple, tout ce qui est clavier mécanique, tout ce qui est drone, etc., sont des hobbies qui sont des hobbies de niche. Du coup, Mm. les communautés sont là, eux aussi sur Discord, par exemple. Ouais. Oui, sur Discord, effectivement, c'est un autre réseau social qui s'est pas mal développé ces dernières années. C'est vrai que moi, j'y suis pour la partie, plus pour la partie gaming. Mais c'est vrai que souvent, ça me fait marrer de voir des petites animations, des petits gifs passer sur LinkedIn. Et en fait, ils sont pompés totalement sur Reddit. C'est la Bah oui, Reddit, du Reddit recyclage. et ah ouais, non, non, mais Reddit, vous en faut un, voilà, hein. Si un jour vous voulez vous balader sur Reddit, vous pouvez passer des heures à regarder des petites vidéos ou des petites animations qu'on trouve et qui font en plus pas mal de vues sur LinkedIn. On retrouve Ok. la même dynamique avec TikTok aujourd'hui aussi. Alors TikTok, je me suis posé la question. Je sais pas si toi tu t'es posé la question, comme tu fais de la vidéo, est-ce que TikTok t'intéresse? Non, pas du tout. C'est pour ça que concrètement j'y ai pensé, Ouais. et c'est pour ça finalement que je me suis mis sur YouTube parce que ce que je veux proposer n'est pas du tout en adéquation avec le fait de proposer des petites vidéos de 5, 10, 15 secondes, 30 secondes. L'idée c'est de continuer sur cette dynamique d'écriture et de Mm. progression narrative. Ok, alors j'avoue que je m'y suis posé la question, je me suis même plus ou moins formé. Formé est un grand mot, mais je suis allé voir un petit peu les codes, voir les formats qui fonctionnent. Et, et c'est vrai que j'aime le format court. J'aime le format court sur LinkedIn, donc je me suis dit que ça pourrait s'adapter sur TikTok. Et les chiffres montrent que TikTok n'est pas fait que pour les adolescents. Il y a de plus en plus on peut faire de plus en plus de business dessus. Mais à ce Ouais. moment-là, en fait, c'est à ce moment-là où j'ai eu le droit de faire des lives et je me suis posé la question, parce que je peux pas tout faire, hein, je suis tout seul, j'ai pas d'équipe, déjà faire de la vidéo sur LinkedIn et après choisir un autre format. Ah, te revoilà. Ouais, Et je me bah, suis posé la question, est-ce qu'il fallait que j'aille sur TikTok, mais avoir une communication de masse? Parce que TikTok, par rapport à LinkedIn ou même à YouTube, on est sur, idéalement, de ce qui se dit, plusieurs vidéos par jour pour que ça performe. hmm. Et je me suis dit que c'était pas en adéquation avec qui j'étais et avec ma vie professionnelle qui, comme je le rappelle, est beaucoup liée aussi à ma vie personnelle et surtout Ouais. familiale. Et je me suis dit que voilà, une des choses que je préférais, c'était discuter, c'était parler et être authentique et sans forcément faire trop de montage ou de danse. Et j'ai préféré aller vers le live parce que je trouve que ça me permet d'avoir des discussions et de découvrir des personnes et d'avoir un lien que je n'aurais pas sur TikTok parce qu'on est encore sur du paraître, sur des petites choses, même si je pense que ça peut rapporter du business à certains. Hmm. J'ai préféré faire du live Mais pour toi, et est-ce que ta cible est sur TikTok? Ou est-ce que tu as pu identifier une micro-niche de cible sur TikTok qui pourrait t'intéresser aussi? oui, oui, parce que moi, un peu, j'ai fait un peu, je suis allé me renseigner. Le truc très con, hein. J'ai tapé LinkedIn sur TikTok. Je sais pas si tu as déjà testé. Ouais, ouais. Ah, ça Ouais, fonctionne. j'ai vu Jean-Pascal. Alors, ouais, moi, je fais comme toi. Je vais pas voir les Français, je vais voir les Américains. Ouais, ouais, Et ouais. En France, c'est. mais si, enfin, c'est con, mais si ça existe aux États-Unis, il y a de grandes chances que ça arrive en France. Ouais, mais peut-être dans 2 ou 5 ans. Ouais, mais si t'es le premier dessus. Ouais, bah, tu vas être longtemps premier dessus, et après, tu peux qu'espérer attraper la vague au passage, mais c'est pas dit. Ouais, non, j'avoue. Mais non, ouais. Au final, je me suis dit non, c'est trop de boulot.
je pense que la cible est pas forcément très présente dessus, même Mm. si même s'il y a du monde, hein. Mais en tout cas, voilà, Jean-Pascal, peut-être qu'il viendra nous en parler sur ce live. Apparemment, il a des résultats lui sur LinkedIn. Donc, Ouais, je confirme. C'est sur TikTok. un des seuls comptes français en lien avec LinkedIn côté professionnel, etc. Que je regarde régulièrement justement pour voir comment ça progresse, s'il y a des retours. Il me permet, il fait des tests à ma place. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Mais il Concrètement. faut, ouais, et on est d'accord qu'il faut s'inspirer de la concurrence. Ben oui, en plus on n'est même pas concurrent, c'est ça qui est bien, c'est qu'il fait Non, non, vraiment, non. il fait vraiment le taf on va dire, d'un acteur B2B qui est sur TikTok. Ah tiens, il y a une question que je ne connais pas du tout. Tu connais ça? Es-tu sur du Cherry Red? C'est les claviers mécaniques sont les Switch. Ah, d'accord. Ah oui, c'est des discussions de geek, Jérôme, là. Ouais. Non, moi je suis pas sur du Cherry Red, je suis même pas sur chez Cherry. Je suis chez Kyle, les Navy, les Clicky, ceux qui font vraiment beaucoup de bruit. C'est une horreur, pour ma copine, hein, concrètement. Mais vu que je tape vraiment toute la journée, c'est un plaisir, Ouais. c'est très confortable. Ouais. Ok, c'est vrai que moi, c'est quelque chose c'est pas une question que je me pose, mais je serais ravi d'en discuter et que tu m'en dises un peu plus sur ces fameux Ça va claviers. durer longtemps, ça va durer très très longtemps. Truc de hobbyiste, c'est très très long. Bon, il est déjà 13h21, je parle, il va falloir que je cadre mieux ce live. Avant de nous quitter, Dimitri, j'ai quelques petites questions pour terminer cette interview. Encore une fois, je te remercie. Premièrement, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui se lance sur LinkedIn, un seul conseil, ce serait lequel? Discute. C'est un réseau social. Simple, Donc discute. discute. Avant de passer à chercher vraiment du client, aller dans les emails, etc. Discute. Comme je dis toujours, LinkedIn, comment on appelle ça? C'est un salon de réseautage 24 sur 24, 7 sur 7. C'est vraiment LinkedIn aujourd'hui. C'est vraiment un salon de réseautage. Donc, tu arrives, tu trouves des personnes, tu discutes avec une ou deux personnes qui vont t'intégrer dans un ou deux autres groupes, et puis tu grossis au fur et à mesure. Donc, commentaire constructif, évidemment, pas un super le post. Un commentaire constructif, quelqu'un va rebondir dessus, tu vas passer peut-être en privé avec cette personne-là. Cette personne-là va te recommander quelqu'un d'autre parce qu'elle a besoin de ses services, etc. De façon très organique, en fait, comme ça se passe dans la vraie vie, tout simplement. Non, je suis tout à fait d'accord. C'est ce que je dis aussi à mes clients. Poster du contenu sans discuter avec d'autres personnes, ça ne fonctionnera pas. C'est aussi un principe de réciprocité. Sauf si, évidemment, si par exemple on est designer ou ce genre de choses, où notre cœur de métier est basé finalement sur le contenu. Dans quel cas tu peux émerger directement par au-dessus avec le contenu qui te permet ensuite d'avoir des discussions, etc. Ça dépend des contextes, des On domaines. est d'accord, mais c'est plus dur et c'est plus, comment dire, c'est moins sûr sur le long terme. Je pense que la stratégie de discuter, mais peu importe, de discuter de tout et de rien, d'apprendre à découvrir les gens et même c'est ce que j'ai à mes clients, discute avec ce que tu penses être ta cible avant de commencer à essayer de vouloir lui vendre quelque chose. Et Ouais. tu penses souvent la connaître. En fait, non, tu te trompes. Il y a qu'elle qui se connaît bien. Il y a qu'elle qui connaît ses problèmes. Donc, discute. Ok, bah moi, je prends. Vincent nous dit comme dans la vraie vie. Mais on est bien d'accord, Vincent. C'est vraiment basique, hein. C'est comme pour beaucoup de choses, finalement. Comment être en bonne santé, ce genre de choses. Bien dormir, bien boire, bien manger. Basique, en fait. Des choses basiques, mais il faut simplement les faire. C'est pas les trucs les plus glamour, mais en les faisant de façon récurrente, bah, ça donne des résultats. Mais pas le lendemain, sur le long terme. Non, je suis Bon, d'accord. Je suis d'accord. Ok. Deuxième question, Dimitri. Aurais-tu un compte à partager, une personne à nous faire découvrir, que ça soit sur LinkedIn ou sur un autre réseau social? Vu que je suis plutôt dans une sphère social media, indépendant, etc., la chaîne YouTube, du coup, de Chris Do, D-O, D'accord. Ok. qui sa chaîne ne s'appelle pas comme ça, c'est sa boîte, du coup, c'est plutôt design, qui est The Future. D'accord. The Et Future. pourquoi? Parce qu'il y a absolument tout ce qu'il faut dessus. Ils font des jeux de rôle clients, prestataires, ils donnent toutes les informations qu'il faut pour démarrer son activité. Il y a vraiment énormément de contenu.
Après, il faut trier, évidemment, ce dont on a besoin, mais il y a des petits et il y a tout. Concrètement, il y a vraiment tout. Ça fait des années qu'ils produisent et c'est extrêmement qualitatif, tant sur le fond, mais aussi la forme. C'est très, très beau. Ok, parfait, parfait. Et dernière petite question, et là c'est plus personnel. À quoi tu joues en Vas-y. ce moment? À quoi je joue? Je joue à récupérer mon temps. Bon, en ce moment, ça charbonne à sec. Ouais. Sinon, là, je suis sur Cyberpunk 2077. Ok. J'ai pas encore terminé. Je vais être à 60 heures, mais j'ai vraiment pas terminé le truc. Je suis du genre de joueur qui aime bien ce type de jeu parce que il va prendre le temps, il va rentrer dans toutes les petites maisons, il va y parler aux personnes, etc. Qui s'immerge énormément dans le truc. C'est un peu comme le jeu précédent du studio, The Witcher Ouais. 3, où pareil, j'ai dû faire 60 heures et avoir fait 10% du jeu parce que je fais peu de jeux par année, mais ce sont des jeux généralement qui ont un univers très profond et que je Ouais. ne consomme pas énormément de contenu jeux vidéo ludique, sauf si il y a vraiment un univers Un très particulier. univers. Ouais. En gros, Ouais. t'aimes pas ce qu'on appelle les jeux couloirs, où tu suis une ligne directive et Non, tu passes d'un point. c'est pas ma cam. Faut que je puisse m'asseoir sur un banc, discuter avec des gens, m'immerger réellement, quoi. C'est un peu comme à l'époque sur Warcraft. J'adorais Warcraft parce que l'univers était très large et on rencontrait des gens, on chattait, on échangeait. Parfois, Alors, quand tu dis on Warcraft, partait même pas. lequel? World of Warcraft, pardon. Ah, Où justement on passait du temps simplement à chiller, ouais. plus qu'à faire des donjons, etc. Ah non, mais ça, je suis d'accord. Moi, j'ai fait du RP sur World of Warcraft, hein, autour d'une table faite par un mage, hein, alors pas à Hurlevent, parce que moi, j'étais la Horde. Donc, Ah, ouh, oh, t'étais quoi? T'étais un elfe? T'étais un nain? Un un humain? elfe, un elfe. Un elfe. Ah. Non, j'étais un orc. Donc, ok, d'accord. Donc, plus PC que console. J'ai toujours été plus console, parce que j'ai grandi avec une Game Boy dans les mains. Après, je suis passé sur Ouais. PlayStation et j'ai toutes les PlayStation, sauf la PS5, rupture de stock, hein, si quelqu'un m'entend, ok. Mais depuis qu'en fait compte que je fais beaucoup de montage, j'utilise mon PC pour jouer, parce que du coup, machine de montage, Ouais, t'as pas de besoin, graphique, oui. gros processeur, du coup, ça fonctionne très bien pour le jeu vidéo. Ok. Eh ben, merci beaucoup, merci beaucoup Dimitri pour tout ça. Tout le Et, plaisir pour moi.